Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi le temps d'un week-end. Je me suis dit que ça serait intéressant pour vous peut-être de voir comment est-ce que je gère au niveau de la diète, au niveau de l'alimentation et au niveau de l'entraînement quand je pars en vacances. Là, on est la veille du départ, il est 22 h et je dois faire ma valise. J'ai 7 heures de train, ça fait vraiment des années que je n'ai pas pris le train et là, je dois changer 3 fois de train et j'ai un trajet en bus de 2 heures. Du coup, je suis un petit peu... Qui c'est qui est allé dans mon sac? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, voilà, je suis un petit peu stressée par tous ces changements de train. Je vais aller dormir pour vous retrouver demain matin. Yuki, tu manges pas le poisson? Oui. Je ne veux plus porter ça pendant au moins une journée. Ça y est, je suis arrivée à destination. J'ai réussi avec tous les trains et tout ça. J'ai eu un petit retard, mais c'était sur le dernier train, donc ça va. Vu que j'avais pas envie de me trimballer 3000 valises et tout ça, je suis venue juste avec un sac à dos. Et dedans, j'ai deux tenues, une tenue de sport, une robe, mon ordinateur parce que je voulais avancer sur les montages et en même temps parce que mon ordinateur il me suit partout. Mon petit carnet pour écrire toutes mes recettes, toutes mes idées de vidéos et puis pour rien oublier. Un petit trépied. Mon stabilisateur d'ailleurs que j'aurais pu utiliser pour faire ce plan mais bon j'ai un petit peu oublié. Mais voilà, ça c'est cool pour faire des beaux plans. Tous les chargeurs, très utiles. Et mon appareil photo. Et voilà, je m'étais préparé mon petit repas dans le train, donc j'ai mangé le matin un yaourt iPro qui est vraiment pas mal, il est riche en protéines. Bon, la composition elle n'est pas parfaite, mais voilà. Et puis celui à la myrtille il est trop bon. Et je m'étais fait des petits muffins à la framboise, donc j'en ai mangé deux le matin. Et ensuite pour le petit déj, je m'étais fait une recette que je suis encore en train de tester. C'est un curry de poisson, il l'arrache. Il arrachait beaucoup trop. En plus de ça, j'avais pas d'eau sous la main et j'avais pas envie d'acheter de l'eau à 5 € la petite bouteille. Vous savez ce que c'est dans le train, donc voilà. Si vous avez vu ma vidéo sur le jeûne intermittent, vous savez que j'ai continué. D'ailleurs, jusqu'à hier, je continuais le jeûne intermittent. C'est vraiment un mode d'alimentation qui me convient bien pour l'instant, c'est pour ça que je poursuis vraiment l'expérience. Là pour le week-end, je vais pas le continuer. Par contre, ce que je vais continuer, c'est que je vais garder seulement 3 repas. Et en fait, de garder les 3 repas, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça me permet de pouvoir manger des repas un peu plus copieux. Et là, dans les circonstances du week-end, ça permet d'avoir plus de flexibilité, de moins me prendre la tête tout en quand même faisant attention, quoi. Vous savez, parfois, moi j'aime bien regoûter des trucs parce que parfois je pense que j'aime pas et puis en fait quand je regoute je me dis ah ça va finalement. Là j'ai voulu faire la même chose mais avec les radis. Mais en fait c'est vraiment pas bon. Comment vous mangez ça? Ça pique, ça a pas trop de goût et du coup j'aime vraiment pas. Coucou. Coucou. Oh, tu aimes la pâte. J'ai préparé pour tout le monde une petite tarte à la tomate. Et en fait ça c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude maintenant de faire. C'est que en général je cuisine aussi pour les autres. Ça permet aussi de partager un petit peu mes recettes tout en contrôlant un petit peu mon alimentation. Voici la recette de la pâte à tarte. Il vous faut 200 g de farine, une cuillère à café de sel. Vous pouvez ajouter les épices que vous voulez. Ici, j'ajoute de l'origan et du curcuma. Et ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange bien et on rajoute l'équivalent environ de 100 ml d'eau. Puis, on va venir pétrir la pâte jusqu'à obtenir une boule homogène. Et il ne vous reste plus qu'à l'étaler. Moi j'aime bien la façonner en repliant les bords. On la pique avec une fourchette et on s'occupe de la garniture. Donc pour cette fois-ci, moi je fais une tarte à la tomate à l'ancienne avec de la moutarde sur le fond et des tranches de tomates par-dessus. Je rajoute par-dessus un peu d'ail, un peu d'origan et un peu d'herbe de Provence.
et j'enfourne à 180 degrés pendant 35 minutes. Aujourd'hui, donc c'est le barbecue, je pense que je vais manger un petit peu plus que la normale. Du coup, je me fais un petit déjeuner assez léger. Oula. Allez, c'est parti. Ça se voit que c'est pas trop fort parce que ça crame pas quoi. Ouais, ça dort. Il faut surveiller. De toute façon, Et à chaque fois tu retournes régulièrement? Oui, il faut retourner. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de flamme dessus. Ce que je fais, pour calmer un peu la flamme. L'enfant, je les mets comme ça. Et le petit saumon, oh il a l'air bon. Huile d'olive, paprika, curry, citron et herbes de Provence fait maison. Les saucisses et les merguez, tu les piques ou pas? Non. Jamais? Non. Sinon elles sont trop sèches? Ouais. Tu vois, le fait de ne pas les crever, regarde. Et ça cuit dans son jus. Après, si tu fais ça, hop, il y a tout qui sort. Ah ouais. Les saucisses, c'est le queen. Allez, vous allez vous régaler. Hein. On va se régaler. Il est 6h du matin. Je me réveille pour aller à la salle en fait à 7h dès l'ouverture pour pouvoir avoir le temps de profiter ensuite de ma journée et de ma famille et voilà. Et pour autant avoir le temps de prendre... je sais pas dire ce que je dis. En plus il y aura un peu moins de monde, ce qui me va. Pourquoi tu me suis? Meilleur moment de la journée. Ici, il y a un arbre à chat, ça me donne trop envie d'en faire un pour ma petite Yuki. Et ça, c'est le livre que ma maman a fait. Elle adore la généalogie et elle va se lancer pour proposer la généalogie, raconter l'histoire un petit peu de famille des gens. Et là, c'est son premier prototype. C'est vraiment fait avec beaucoup de passion et je suis vraiment très fière de voir qu'elle a réussi à faire tout ça. C'est beaucoup de recherches dans les archives, beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de travail. Est-ce que vous connaissez ce genre de fouet là? C'est la première fois que j'en teste un. Franchement, c'est trop bien. C'est trop pratique. Le truc, il se mélange en 2 secondes. Prochain achat cuisine. Là, je suis en train de me faire mon petit déjeuner. Je me fais une galette. J'ai mis 50 g de farine, 2 œufs, un peu de poudre à lever et j'ai mis un petit peu de sirop d'agave aussi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Je me rappelle que j'ai eu au tout début ma période sirop d'agave. J'en mettais partout. Je vous ai sorti sur la chaîne d'ailleurs une vidéo sur l'addiction au sucre. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. C'est le moment de goûter. C'est bon. Et le sirop d'agave, il me semblait que c'était plus sucrant. Après, c'est bon. Hein. Ouais, ça va, c'est bon. Je vais me préparer et on y va parce que là, je traîne un petit peu. Je serai pas à l'ouverture à la salle, je serai un petit peu plus tard du coup. Après, on est dimanche. Qui s'entraîne un dimanche? À part les gens motivés. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens motivés? Là, je vais dans une salle. C'est pas une grande enseigne en fait. En vrai, il y a des gens qui s'entraînent le dimanche en fait. Oh mince. À tout à la salle. J'en ai marre de ces chats. Petite préparation rapide pour la salle. On va s'entraîner donc on n'a pas besoin non plus de faire 3000 choses. Au niveau du maquillage, on m'a déjà demandé est-ce que tu te maquilles pour aller t'entraîner. En fait il faut savoir que j'ai eu ma période où le maquillage était obligatoire. Me maquiller c'était le teint, les lèvres à fond, les yeux à fond et tout ça. Et en fait sans maquillage je m'acceptais pas du tout. Et progressivement au fur et à mesure avec la musculation j'ai pris confiance en moi. Et en fait maintenant je ne fais que le strict nécessaire. Moi j'utilise une crème de jour teintée. Enfin je sais que ça s'estompe toujours quoi parce que le problème c'est qu'on transpire à la salle. Donc moi je me sens quand même un peu mieux avec un petit teint un petit peu plus unifié. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est de me mettre un peu de poudre bronzante juste ici et j'aime bien en mettre là. Je mets aussi la même poudre bronzante dans le creux des paupières parce que je trouve que ça donne un petit effet profondeur. Donc un petit peu de blush.
Donc là, pour que ce soit plus pratique, c'est pas le mieux, mais j'ai pris un seul pinceau. Et ensuite, du mascara waterproof, comme ça, on est bien tranquille pour la salle. D'ailleurs, je vais vous avouer quelque chose. Il y a des années, j'étais tellement fan du maquillage que j'avais comme projet de devenir youtubeuse beauté. Et j'avais fait des tests, mais j'avais trop honte de faire des gros plans sur ma tête et tout ça. Du coup, je les ai jamais postés. Qui l'eût cru que des années plus tard, je me serais lancée sur YouTube, quoi, quand même fou. Moi, en temps normal, j'aime bien mettre un trait d'eyeliner. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le regard. Et je vais mettre un tout petit peu de rouge à lèvres, mais en fait, je l'applique au doigt pour que ce soit beaucoup plus naturel. Et voilà, on est parti pour la salle. Que vous avez sans doute déjà vu dans mon haul Gymshark pour le legging et dans mon haul Shein pour le petit haut. C'est parti pour la salle. Alors, ça y est, je suis arrivée. Voilà la salle. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est pas vraiment Powerform, c'est Ironless. C'est pas la bonne enseigne en fait. Allez, c'est parti, on va tester. J'ai oublié ma serviette. Sinon, je me sers de ça. Change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand. Séance terminée, ça y est. Écoutez, c'était plutôt pas mal. Je suis trop contente d'avoir choisi cette salle parce qu'elle était simple, basique, mais basique musculation. C'est pas comme les salles où il y a 3000 machines guidées qui servent à rien, qui sont pas top. Là, il y avait pas mal de poids libres. Il y avait une zone un peu plus crossfit et haltéro un peu. Et elle était hyper bien agencée quoi. Ensuite, il y avait une zone muscu. J'ai pu faire tous mes exercices comme il faut et ça m'a permis de tester des machines que je n'ai pas, dont la machine à abduction, mais ça c'est trop bien. Si vous en avez une, il faut faire ça. Et j'ai testé aussi des machines cardio. J'ai testé marche inclinée sur tapis. C'est vraiment chouette. Et j'ai testé vélo elliptique. Le vélo elliptique, je pense qu'il m'en faut un chez moi. C'est trop bien. Il n'y a pas d'impact. C'est fluide. En fait, c'est pas musculaire. C'est purement cardio. J'ai fait une trentaine de minutes. Et c'est pas comme le rameur ou le vélo où là, on commence à sentir les muscles cramer. Donc voilà, il me faut un rameur. Et non, pas un rameur. Je veux pas de rameur. Il me faut un vélo elliptique. Oh, oups, il est 10h. Oui, j'ai voulu tester plein de trucs. J'ai vu aucune fille. Les filles, vous êtes où? J'étais un peu la seule fille, donc moi je comprends celles qui se sentent mal à l'aise, mais voilà, faites votre truc. De toute façon, la musculation, c'est assez individuel. Donc voilà, c'est sûr que c'est mieux quand il y a une bonne ambiance, quand il y a d'autres filles, on peut se motiver parce qu'on s'identifie aux filles, mais au final, filles, garçons, c'est pareil. Allez faire de la muscu si c'est ça qui vous plaît, si c'est ça qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout complètement s'ils pensent qu'on soulève des charges légères ou quoi. Franchement, de ce que j'ai vu, vous n'avez pas à rougir les filles, hein, parce que c'était pas du haut niveau. Je vais retrouver ma petite famille. Je vais vous montrer la recette de la paella de ma mère. C'est un peu une recette familiale. Dans le sud, la paella, c'est un peu sacré. Bon bah finalement, je suis arrivée. La paella était déjà prête, donc pas de recette. Va falloir que j'y retourne pour vous filmer ça. En tout cas, elle était délicieuse. Il y a de la sèche, des moules, des crevettes, du poulet, du chorizo, des poivrons, de la tomate, du riz. Bref, que des bonnes choses. Ça va ma petite? Ça va? Donc là on est le 4e jour et je vous ai pas filmé, mais voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que je me suis levée de bonne heure, j'ai pris le train, puis je suis rentrée. Cette fois-ci j'ai mis 8 heures de train. Par contre j'ai changé un peu de moins, j'en ai pris que 2. Et me voilà de retour, je retrouve ma petite Yuki. Ça va? Donc voilà, mon week-end est terminé.
J'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu pendant ces quelques jours. Au final, le petit bilan, c'est que j'ai pu faire ma petite séance. Ensuite, sur 4 jours, vous avez vu que j'ai fait qu'une seule séance. C'est parce que j'ai décalé en fait pour pouvoir au maximum profiter. Et d'ailleurs, il va falloir que je retourne demain à la salle pour faire les jambes. Et au niveau de l'alimentation, ça a été, je pense que j'étais un petit peu au-dessus parce que vous n'avez pas vu, mais j'ai mangé des petits desserts, je mangeais de la glace et tout ça. Mais voilà, après j'ai essayé de compenser, puis un petit peu de lâcher prise tout simplement. Je me suis pesée, j'avais rien pris, donc voilà pour mon petit week-end. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ce format de vidéo vous plaît, et si ça vous plaît, vous pouvez me laisser un petit like, ça me fera très plaisir. Et puis vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Je vais vous laisser là et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!